Bonjour et bienvenue sur Testa Outdoor. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le test final de la montre Subit Surge que j'ai là en ma possession. Mais avant cela, vous pouvez bien sûr télécharger nos guides PDF en vous abonnant gratuitement à notre newsletter. Vous avez le lien qui va apparaître ici ou là. Ou bien sûr, vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre chaîne YouTube et recevoir nos vidéos en temps réel. Alors maintenant, nous passons au test final, à mes sensations et mon avis sur cette montre Fitbit Surge. Je vous rappelle qu'il y a deux autres vidéos qui ont été tournées. Une première de présentation de cette montre-là et une autre vidéo qui est un peu plus longue où c'est que je rentre dans les menus et dans les paramètres de la montre et ce que je vous montre tout cela en vidéo. Alors maintenant, vous pourrez bien sûr lire l'article complet de mon test sur cette montre qui se trouve en dessous de cette vidéo ou sur l'article sur le site Tester Outdoor. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de cette montre Fitbit Surge? Tout d'abord, on va parler de son capteur cardio, car je vous rappelle qu'ici le capteur cardio se trouve à l'arrière de la montre et donc on ne passe pas par une ceinture au niveau thoracique comme pour d'autres montres GPS, comme par exemple cette montre là que j'ai en ma possession qui est la Suunto Ambi 3 et qui marche avec une ceinture cardiaque. Le cardio, je l'ai comparé par rapport à cette montre Suunto Ambi 3 mais aussi par rapport à mon ancienne montre une Garmin 910 XT. Le cardio est bon, à 2 ou 3 battements près, on retrouve les mêmes données sur cette montre Fitbit avec les deux autres montres running. Donc de ce côté-là, que ce soit les séances que j'ai faites en endurance ou alors du fractionné avec du seuil de la vitesse, le rendu des puissances, des pulsations cardiaques est bon. De ce côté-là, j'étais agréablement surpris parce que je me rappelle que sur les premières montres qui disposaient d'un capteur optique, je pense notamment à TomTom ou à d'autres montres, le rapport des pulsations cardiaques n'était pas extraordinairement bon. Il y avait vraiment des écarts énormes avec les ceintures thoraciques. Et là, avec ce capteur-là, les résultats sont bons. Et ça, c'est vrai que c'est un plus pour cette montre-là. C'est l'un de ses atouts principaux. Après, on va parler du GPS. Donc, je vais quand même préciser que les montres Fitbit sont à la base des montres de fitness. Donc on le voit à travers les options qu'il y a à l'intérieur, que ce soit tapis de course, gym, yoga. C'est la montre haut de gamme de chez Fitbit et c'est la seule qui possède le GPS. Pour l'instant, bien sûr, au moment où je tourne la vidéo. Donc j'ai fait des comparaisons également avec la Suunto 3 et également avec ma Garmin 910. Ce que je peux vous dire, c'est que là, les écarts sont un peu plus importants. On va compter, on va dire 100, 200, 300 mètres pour des distances de 10 km. Or que c'est bizarre que ce soit en trail, sur des chemins ou sentiers, ou bien sur route, sur des circuits plats. L'écart est toujours le même. Et parfois, il est arrivé même qu'il soit supérieur à ces 200 ou 300 mètres. Donc de ce côté-là, il y a des progrès à faire. Mais pour celui qui débute en running, c'est largement suffisant. On se retrouve à peu près à des distances quand même assez raisonnables au niveau des écarts. Ensuite, le point noir de cette montre pour moi, enfin pour ceux qui sont des runners, c'est pour ceux qui courent, si on est débutant quand on court, comme je l'ai dit, cette montre peut suffire. Mais si vous êtes un coureur plutôt expérimenté ou que vous voulez par exemple pouvoir paramétrer vos entraînements via la montre ou via la plateforme web, vous ne le pourrez pas avec cette montre-là. Vous ne pourrez pas programmer tout simplement vos entraînements. Vous ne pourrez pas mettre des séances de 30-30 ou des séances d'une minute, une minute ou des séries de 300 ou de 400 mètres. Ce n'est pas possible. Donc c'est vrai que c'est un handicap en particulier pour les runners. Après, on va parler de l'autonomie. Alors l'autonomie, il y a une variable. Tout va dépendre si vous utilisez cette montre-là avec le GPS ou pas. Sans le GPS, en faisant quelques séances de sport en salle par exemple, l'autonomie va être de 5 à 7 jours, ce qui est largement suffisant, sachant que vous la portez jour et nuit, car il y a l'analyse du sommeil par exemple, vous pouvez recevoir les emails également aussi, etc. etc. Par contre,
Si vous utilisez le GPS, alors donc c'est-à-dire si vous faites de la course à pied ou du vélo en extérieur et même de la randonnée, parce qu'il y a un mode de randonnée, là par contre vous allez vous retrouver avec une autonomie qui va grandement diminuer, avec on va dire 2-3 séances par semaine. L'autonomie va chuter de 1 ou 2 jours facilement et vous allez vous retrouver avec une autonomie de 4 ou 5 jours. Donc pour celui qui pratique le running régulièrement avec 3 ou 4 séances par semaine, il va falloir passer régulièrement par la case rechargement. Le rechargement est rapide, hein, en 1 ou 2 heures vous avez rechargé la montre, mais néanmoins c'est un handicap, bien sûr, vous ne pourrez pas faire d'ultra trail ou des séries longues, et même je pense que marathon avec cette montre là, avec le GPS activé, tout dépend du temps que vous allez mettre sur le marathon bien sûr, mais si vous mettez aux alentours de 4-5 heures, et vous risquez d'avoir peut-être des surprises à la fin de votre marathon, tout ne risque pas d'être pris en charge. Donc voilà, vous retrouverez bien sûr tous mes commentaires et d'autres commentaires, parce que j'ai bien sûr dû oublier des choses à dire à travers cette vidéo, en dessous de cette vidéo dans l'article. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions bien sûr sur cette montre Fitbit Surge, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite bon run et à très vite sur Testera Outdoor.